Seigneur, nous sommes là pour toi, devant toi, parce que nous savons que là où nous nous réunissons en ton nom, tu es là, non seulement dans le cœur de tous ceux qui t'appartiennent, mais au milieu de nous. Et je veux d'abord, nous voulons tous honorer ta présence, te remercier parce que tu as un plan pour nous aujourd'hui. Nous t'avons prié pour que ce plan se réalise et tu es fidèle à ta parole. Alors que tout ce que tu as prévu se réalise fidèlement, nous sommes à ton écoute, nous ouvrons nos intelligences et nos cœurs à ta parole et nous comptons sur ton esprit pour la faire pénétrer en nous, qu'elle produise tous les fruits que tu veux qu'elle produise dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Donc je suis très heureux de vous voir ou de vous revoir pour partager avec vous la parole de Dieu et laisser Dieu agir dans nos vies comme il le veut aujourd'hui. Cet après-midi, j'espère que vous serez là parce que j'ai l'intention aussi de prier à la fin de la prochaine réunion de l'après-midi pour les malades et les infirmes. Je vois Dieu faire de plus en plus de miracles, alors il faut en profiter parce que notre Dieu n'a pas changé. C'est nous qui devons changer pour lui permettre de faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Et il veut nous sauver, nous guérir, nous délivrer. Vous êtes d'accord? Je sais qu'il y a des chrétiens qui disent non, c'est pas vrai, Dieu ne veut pas. Dieu veut nous maintenir dans les problèmes pour nous apprendre quelque chose. Il veut nous maintenir dans la maladie pour nous apprendre quelque chose. Ce sont des mensonges. Bon, je parlerai de ça plus tard. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est ceci. Parler de l'importance qu'il y a à garder nos cœurs. Donc savoir ce que c'est que notre cœur, savoir comment il fonctionne, puisqu'en fait le cœur est la source de la vie. Et voir de quelle manière Dieu veut que nous utilisions nos cœurs de la bonne manière. Pas nos têtes seulement, mais notre cœur. Donc il faut savoir ce que c'est que le cœur dans la parole de Dieu. Mais avant d'aborder ce thème, je voudrais d'abord annoncer l'évangile de base. Parce qu'il y en a peut-être ici qui sont là pour la première fois ou qui n'ont peut-être pas bien compris ce qu'il y avait dans tout l'évangile de Jésus-Christ. Donc je veux saisir cette occasion pour nous le rappeler à tous ou l'annoncer clairement. En fait, l'évangile de Jésus, c'est une bonne nouvelle avant tout. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle que Dieu, dans son amour, est venu vers nous en la personne de Jésus, son Fils, pour nous sauver. Il faut donc qu'on ait la conscience qu'on a besoin tous d'être sauvés de quelque chose. D'être sauvés de quoi? De la condamnation, du jugement, de la mort éternelle, de l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour Satan et ses démons, ces anges déchus. Ce n'était pas dans le plan de Dieu d'envoyer des hommes. En fait, ce sont les hommes eux-mêmes qui s'y envoient en refusant d'accepter dans leur vie celui que Dieu a envoyé pour nous sauver de nos péchés et de la condamnation. Dieu est un Dieu d'amour avant tout, mais c'est un amour juste, c'est-à-dire que Dieu ne laissera jamais le péché impuni. Notre péché nous poursuivra et nous atteindra toujours. Ça, c'est la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la condamnation à mort. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous supportions cette condamnation juste. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu, le Fils, qui était dans le sein du Père de toute éternité et qui a accepté d'accomplir la volonté de son Père, de s'incarner dans le sein de la Vierge Marie. Dieu a formé un corps pur dans le sein de la Vierge et Jésus est venu s'incarner dans ce corps sans péché. C'est le seul à être né sans péché. Il le fallait parce que
il devait sur la croix porter sur lui le péché du monde. Il n'aurait pas pu le porter si lui-même avait été né dans le péché comme nous tous. Quand Dieu a créé le monde, et ensuite l'homme et la femme, il a créé deux êtres qui étaient parfaits, purs, sans péché, qui ne devaient être ni malades, ni mourir, ni connaître aucune malédiction. Dieu avait créé un univers pour eux, une terre, la nôtre, un jardin qu'il avait lui-même planté. Et il y avait mis ces deux créatures merveilleuses avec lesquelles il avait une communion parfaite. Mais ils ne devaient pas eux-mêmes désobéir à Dieu et tomber dans le péché. Le jour où ils l'ont fait, le jour où ils ont désobéi, Dieu les avait prévenus. Il a été fair-play avec eux. Il leur a dit, si un jour vous décidez de me quitter, c'est-à-dire de me désobéir, vous mourrez certainement. Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort, ils ne la connaissaient pas. Mais Dieu les a prévenus. Le jour où vous désobéissez, c'est comme si vous décidez de vous détacher de moi. Et en se détachant de la source de vie, on ne pouvait que s'attacher à la source de la mort, Satan, qui lui avait déjà chuté auparavant. Donc voilà l'homme et la femme qui chutent dans le péché et du coup qui tombent dans la mort spirituelle, dans la condamnation. Ils sont morts physiquement des centaines d'années après, puisque leur corps qui était glorieux a mis du temps pour que le péché puisse s'incruster et les faire mourir physiquement, mais ils sont morts spirituellement dès qu'ils ont péché. Ils étaient sous la condamnation. Et Dieu a toujours prévu une porte de sortie pour nous dans son amour. La porte de sortie, ça a toujours été, avant la venue de Jésus, la porte de sortie, c'était que les hommes puissent se repentir de leurs péchés et se tourner vers le vrai Dieu pour lui demander sa grâce. Et comme Dieu savait que son Fils allait venir plus tard pour expier les péchés du monde entier, il pouvait leur faire grâce en leur permettant de recevoir d'avance le bénéfice de ce que Jésus allait accomplir plus tard, le pardon et la rémission de leurs péchés. Et quand Jésus est venu, il a vécu une vie sans péché. Jusqu'à 30 ans, il était charpentier à Nazareth. Il devait sûrement faire de magnifiques charpentes, des meubles, des tables, des chaises, mais il n'avait rien de particulier. Ésaïe nous dit qu'il n'avait rien de spécial pour attirer nos regards. Nous, si nous avions imaginé pouvoir venir sur la terre comme représentants de Dieu, on aurait sans doute pensé qu'il fallait qu'on vienne comme des Spartacus, des Hercules, des hommes que tout le monde aurait remarqué de loin. Mais Jésus est venu d'une manière toute simple. Il n'avait rien de spécial pour attirer les regards, quand vous y pensez. Il fallait que les gens voient son genre de vie. Or, à Nazareth, pendant 30 ans, ça a été un jeune homme fidèle, qui fréquentait la synagogue, qui lisait la parole, qui obéissait parfaitement à la volonté de Dieu, mais qui n'a jamais rien fait de sensationnel. Il a commencé un ministère de puissance quand il a été revêtu de la puissance de l'Esprit le jour de son baptême d'eau dans le Jourdain. Jean-Baptiste baptisait des pécheurs qui venaient confesser leurs péchés et le baptême était un symbole de la purification qu'ils recevaient en confessant leurs péchés. Et Jésus a accepté de se faire baptiser par son cousin Jean-Baptiste, alors qu'il n'avait aucun péché, pour montrer qu'il voulait s'identifier à nous, nous pécheurs, et porter plus tard sur la croix nos péchés et la condamnation qui devait venir sur nous. Et donc après 3 ans et demi de ministère glorieux, où il a pleinement manifesté la vraie nature de Dieu. Jusque-là, Dieu n'avait jamais pu se manifester pleinement tel qu'il était. Dans l'Ancienne Alliance, le Dieu qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu, c'est le même que celui du Nouveau Testament, mais il se manifeste, il ne pouvait pas se manifester de la même manière. Ce n'était pas le temps de la grâce, c'était le temps d'une loi rigide pour maintenir son peuple juif dans un cadre rigide et lui faire comprendre qu'il avait besoin de passer à autre chose que de s'efforcer d'obéir à une loi implacable qu'il ne pouvait pas observer de toute façon. Donc voilà Jésus qui, à la fin de son ministère, où il a manifesté pleinement la volonté de son Père. Quelle était la volonté de son Père au travers de Jésus? C'était de pardonner les pécheurs,
de sauver les pécheurs, de guérir les malades. La maladie, la mort, l'infirmité est une conséquence du péché, de nos propres péchés et des péchés de nos ancêtres. Déjà, dès la conception dans le sein maternel, on reçoit un corps physique qui a hérité de toute la malédiction qui résultait du péché de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, et de tous ceux qui ont suivi, puisque tous sont tombés dans le péché. Tous sans exception. Donc, vous voyez, on arrive dans le monde avec un capital de malédiction qui, si on ne change pas en cours de route, va très mal se terminer par le jugement, la condamnation et l'enfer. Et Dieu ne veut pas ça parce que c'est un Dieu d'amour. C'est pourquoi, à la fin de son ministère de 3 ans et demi, Jésus a accepté de monter sur cette croix maudite, où là, il a accepté d'être fouetté, d'être cloué, d'être meurtri, mais surtout, sur la croix, de porter dans son corps le péché du monde entier. Le péché des premiers hommes, Adam et Ève, jusqu'au péché des derniers qui vont vivre sur la terre actuelle, en passant par nous, nos ancêtres, nos descendants. D'avance, il connaissait tous ceux qui avaient péché, tous ceux qui allaient pécher. Et il a pris cette masse énorme de péché dans son corps pour l'expier à notre place. Il a reçu le châtiment qui devait tomber sur nous. Il a été condamné à notre place. Et le châtiment, c'est la mort. Jésus ne pouvait pas mourir spirituellement parce qu'il est Dieu. La seule partie de lui qui pouvait mourir, c'est son corps physique. Mais dans son corps physique, il a pris nos péchés, il a pris la puissance de péché qui nous a fait tomber dans la mort spirituelle. Et il a pris aussi toutes les conséquences de nos péchés, toute la malédiction qui résultait de nos péchés. C'est-à-dire qu'il a pris nos maladies, nos infirmités, il a pris toutes les malédictions possibles et imaginables. Et s'il les a prises, ce n'est pas pour que nous les gardions, c'est pour nous en délivrer. Donc actuellement, pour Dieu le Père, grâce au sacrifice de Jésus, pour Dieu, le monde entier est déjà réconcilié avec lui par le sacrifice de Jésus. Mais pour pouvoir bénéficier de cette réconciliation, il faut que ça ne tombe pas automatiquement sur les hommes sans qu'ils n'aient rien à faire. Il faut que les hommes entendent la bonne nouvelle et qu'ils l'acceptent. Ceux qui l'entendent, c'est-à-dire qui réalisent la bonne nouvelle, c'est commencer à dire aux gens, vous êtes tous des pécheurs et vous êtes tous condamnés à mort. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas vous condamner. Il a envoyé Jésus pour être condamné à ta place, pour mourir à ta place. Et si tu te reconnais pécheur devant Dieu, et si tu reconnais que Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sans péché, a accepté de prendre sur la croix tes péchés à toi, y compris ceux de tous tes ancêtres, mais tes péchés à toi, à ce moment-là, en l'acceptant, tu reçois un plein pardon de tous tes péchés. Non pas parce que tu as fait des bonnes œuvres qui méritaient ce pardon, on ne mérite rien du tout. Non pas parce qu'on est beau, gentil, intelligent et qu'on s'est efforcé de faire plaisir à Dieu. Ça ne marche pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est par pure grâce, grâce au sacrifice de Jésus, tous tes péchés ont été pris par lui, ont été expiés, effacés. Et à l'instant où tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tous tes péchés sont instantanément effacés. Et si tu meurs à ce moment-là, tu vas directement au paradis. Ça n'a pas l'air de vous réjouir trop. Direct. Il l'a dit au brigand sur la croix. Au brigand sur la croix qui était un criminel, un pécheur endurci qui reconnaît son crime et qui se tourne vers Jésus. Il lui dit, Jésus, ce soir tu seras au paradis avec moi. Tes péchés sont effacés, ça y est. Et s'il nous arrive de pécher à nouveau, la Bible nous dit que si nous reconnaissons notre péché, que nous le confessons, comme il est déjà pardonné d'avance, nous recevons un pardon immédiat. Ce n'est pas un encouragement à continuer à pécher, parce que là, on va recevoir une correction de Dieu, en disant non, tu prends les choses trop à la légère. Si j'ai expié ton péché sur la croix, ce n'est pas pour t'encourager à continuer à pécher,
c'est pour t'encourager à croire que je veux transformer maintenant ta vie, pour t'apprendre à marcher d'une manière digne de moi, dans l'obéissance à ma parole. Donc voilà l'évangile de Jésus-Christ. Mais il est important de comprendre qu'il a porté non seulement la cause de tous nos problèmes, le péché, mais les conséquences. Jésus a toujours guéri tous ceux qui sont venus vers lui pour lui demander une guérison. Il n'a pas guéri tous les malades d'Israël parce que tous ne sont pas venus lui demander. Et Jésus ne passait pas son temps à aller dans les hôpitaux ou les endroits où il y avait des malades. Il prêchait sur la montagne sur le mont... enfin, il prêchait là où il était. Mais c'est les gens qui venaient à lui. Et il a guéri des milliers de malades qui sont venus vers lui. Tous ont été guéris sans une seule exception. Pour quelle raison? Pas pour prouver sa divinité, pas seulement pour montrer son amour, certes c'était aussi le cas, mais parce qu'il était écrit qu'il devait porter sur lui nos maladies, nos infirmités. Donc nous en sommes actuellement délivrés tous, de même que nous sommes sauvés tous. Mais pour pouvoir recevoir le bénéfice de ce qu'il a fait, il faut écouter le message, l'accepter, le croire, et prendre Dieu à sa parole. Quand on prend Dieu à sa parole, il la confirme toujours. Donc pour terminer, je voudrais dire ceci, c'est que cette Bible que je tiens dans mes mains, c'est la parole vivante de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation que cette Bible est une parole, la parole de Dieu, inspirée du premier mot, du premier verset de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse, cette Bible-là n'aura pas pour vous l'autorité qu'elle devrait avoir. Dans notre pays d'origine plutôt catholique, bon, moi je suis un ancien catholique né à Lourdes, élevé chez les jésuites, bon, on me disait la Bible est la parole de Dieu. Le prêtre la lisait des extraits à la messe, mais c'est tout. On ne l'étudiait pas. À part les extraits lus par le prêtre, toujours les mêmes à la messe, on ne nous encourageait pas. Il n'y avait pas des études bibliques. On avait même interdit la lecture de la Bible à une époque, parce que par risque de ne pas pouvoir la comprendre, il fallait que ce soit le prêtre qui nous l'explique. Donc quand je me suis converti, je pensais devenir un bon catholique du coup, parce que j'avais compris que Jésus était mort pour moi. La première chose que j'ai commencé à faire en tant que bon catholique, c'est dire maintenant je veux savoir ce que mon Jésus a dit là-dedans. J'avais une Bible chez moi, une bonne Bible catholique. Souvent la traduction catholique est meilleure que les traductions protestantes. Une Bible crampon, c'est une bonne, à part qu'il y ait des livres apocryphes dans l'Ancien Testament, mais c'est une excellente traduction. Et je commence à étudier les paroles de Jésus, et je me rends compte qu'il y a des tas de choses qui ne correspondent pas à ce qu'on m'enseignait dans ma religion. Donc là, quand je posais la question à un prêtre, mais pourquoi? Pourquoi la Bible dit ça, et toi tu dis ça? Je dis, pourquoi la Bible dit que si tu veux être responsable dans l'Église, il faut que tu sois marié? Comment peux-tu t'occuper des familles de l'Église et du peuple de Dieu si tu ne sais pas ce que c'est qu'une vie de famille, toi-même? Et Paul dit, si tu veux être évêque ou responsable, il faut que tu sois marié, sauf si tu reçois un don de célibat et que tu choisis toi-même. Alors pourquoi, maintenant toi, prêtre, tu n'es pas marié? Ben oui, c'est vrai, la Bible dit ça, mais en l'an 1000, il y a un pape qui a dit le contraire, donc on est obligé d'obéir au pape. Je dis, tu te rends compte de ce que tu dis? Que la parole du pape a remplacé la parole de Dieu? Et pour plein d'autres choses. Alors il y a des choses qui sont vraies, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, ça on me l'avait dit. Mais le problème avec moi, en tant que catholique, c'est que je pensais que Dieu était venu pour le péché du monde, mais moi je ne me sentais pas pécheur. Parce que pour moi, il était venu pour les gros pécheurs, c'est-à-dire les criminels, les violeurs, les assassins. Et moi ce n'était pas mon cas. Moi j'avais juste volé quelques crayons de mes copains de classe, bon, c'est pas grave ces choses-là. Quelques petits mensonges, tout le monde le fait.
Mais quel a été le péché d'Adam et d'Ève au départ? Manger un fruit défendu. Ça les a amenés à la mort. Dès qu'on désobéit à Dieu sur un petit point, on tombe dans le péché et dans la mort. Enfin, je veux dire, si on ne le confesse pas, on tombe dans la condamnation. Et Dieu est un Dieu de grâce. Il ne veut pas qu'on vive sous une condamnation permanente. Alors, au bout d'un certain temps, au bout d'un an en fait, quand j'ai compris qu'il y avait des différences, mais capitales, par exemple le culte de la Vierge, le culte des morts, les prières aux morts, je ne voyais pas ça dans la Bible. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut suivre ce que ma religion, ma belle religion, moi, né à Lourdes, je faisais partie du gratin quand même, catholique. En plus, chez les jésuites. Donc, j'avais un pédigré qui était digne d'intérêt quand même. Et là, de dire maintenant, ma Bible, ma parole de Dieu que je suis en train d'étudier, montre qu'il y a une contradiction entre ce qu'on m'a appris dans ma religion et ce que Dieu a dit. Alors de deux choses l'une, ou ça, c'est pas la parole de Dieu, et les hommes peuvent la changer comme ils veulent, ou c'est vraiment la parole de Dieu et il faut lui obéir. Et j'ai décidé un d'eux, j'ai dit, vraiment ça a été quelque chose qui a changé ma vie, j'ai dit, Seigneur, je choisis, comme on me l'a dit dans ma religion, de considérer ce livre comme la parole de Dieu. Inchangé, immuable, éternel. Donc maintenant, je vais consacrer ma vie à l'étudier pour obéir. Donc je ne peux plus officiellement me déclarer catholique puisque je n'obéis plus à certains commandements de mon Église. Je peux plus, je ne serai pas honnête. Si je suis honnête, je dis je suis catholique, j'obéis à tout. Ce que la religion catholique demande. Mais si je suis chrétien, disciple de Jésus, j'obéis à ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc maintenant, je ne suis ni catholique, ni protestant, ni ci, ni ça. Je suis disciple de Christ, membre de son unique Église universelle qui est la communauté de tous ceux qui sont passés par la repentance et la foi en Christ. Quelle que soit ton étiquette, ayant vécu à Lourdes, je sais que j'ai connu beaucoup de catholiques qui étaient vraiment nés de nouveau, y compris dans ma propre famille. Mes propres parents sont nés de nouveau avant de mourir. Ma propre sœur, qui était catholique, mais lourdaise, elle s'est convertie, elle a accepté Jésus tout en continuant à être catholique, à avoir le culte à Marie. Elle était née de nouveau, je le savais. Mais à mesure qu'elle avançait dans la vie spirituelle, le Seigneur a peu à peu élagué. Et quelque temps avant de mourir, elle m'a demandé de la baptiser par immersion, comme la Bible le demande. Elle a demandé le baptême du Saint-Esprit, elle l'a reçu sous mes yeux instantanément. Et elle est partie dans la paix du Seigneur. Donc tout ceci pour vous dire que l'important dans nos vies, c'est de comprendre que Dieu veut nous équiper par une nouvelle naissance spirituelle au moment où nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Non seulement nos péchés sont effacés, mais il fait passer notre esprit par une recréation, une nouvelle naissance spirituelle. Alors, avant d'entrer dans le thème, je voudrais juste rappeler ceci, c'est que nous, êtres humains, nous sommes composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, je vais vous faire voyager un peu dans la Bible parce que c'est la parole de Dieu et c'est elle qui nous permet d'avoir la foi dans la vérité. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est-à-dire vous purifie lui-même tout entier. Et comment être purifié? En connaissant sa volonté et en obéissant à sa volonté. C'est ça qui nous purifie. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement ou de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va bientôt venir chercher et enlever de cette terre physiquement tous ceux qui lui appartiennent et qui lui obéissent. Ça va se produire très prochainement. Il faut être prêt à partir.
Parce que tous ceux qui vont rester vont entrer dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est un temps que la terre n'aura jamais connu. Il suffit que vous lisiez le livre de l'Apocalypse où tout est décrit d'avance, et vous verrez que 90-95% de la population actuelle va périr dans l'Apocalypse. Par des cataclysmes, des tsunamis, des guerres, des famines, des bêtes féroces. La terre n'aura jamais connu ça. Alors vous voulez rester ou vous voulez partir ? Partir. Pour partir, il faut que vous soyez repentis de vos péchés, ayez accepté Jésus comme votre sauveur et maître, que vous soyez passé par un baptême d'eau et d'esprit, parce que du temps de la Bible, de la première Église, ils passaient par un baptême d'eau. Dès l'instant de leur conversion, ils étaient baptisés dans l'eau tout de suite après, dans l'heure qui suit, parce que c'était un ordre de Jésus, et ils ne voulaient pas perdre de temps pour obéir. Moi, j'ai perdu 1 an pour obéir, parce que j'étais persuadé que mon baptême catholique était suffisant. Mais il n'était pas fait selon la volonté de Dieu. Et ensuite, il leur disait, maintenant tu vas demander à Dieu de te remplir ou baptiser de son esprit. Et c'était fait au moment même où il le demandait. Et ensuite, il devait persévérer dans une vie d'étude de la parole, d'obéissance. Ça se fait progressivement tout ça. De prière, de communion fraternelle, de partage de la scène, du pain et du vin. Et de rester fidèle jusqu'au bout. On peut avoir des hauts et des bas, des chutes, Dieu le sait. Mais il nous donne son esprit pour pouvoir nous repentir vite et repartir avec lui. Et à ce moment-là, si on n'est pas en train de pratiquer consciemment un péché en le sachant sans vouloir se repentir, à ce moment-là, on sera enlevé dès que la dernière trompette va sonner. Et là va commencer l'Apocalypse. Et je vous garantis que des millions et des millions et des millions de chrétiens vont rester sur cette terre parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils vivent dans le compromis, ils vivent dans le péché. Ils tardent à se repentir. Ils disent, Seigneur, plus tard. Oui, je sais que je devrais me repentir, mais attends un peu. Attends quoi? Que la trompette sonne pendant la nuit prochaine? Tous les signes des temps de la fin sont accomplis et en train de s'accomplir maintenant. Dieu a donné des signes en disant, voilà les signes qui vont précéder mon retour. Il y en a une 40, tous sont accomplis. Le retour d'Israël, la recréation de l'État d'Israël, 48, la reprise de Jérusalem par les Juifs, 67. Les 2 derniers signes, c'était que le monde chrétien tombe dans l'apostasie, il y est depuis longtemps. Sur les 2,3 milliards de chrétiens de non, je suis sûr qu'il y en a au moins 2, enfin sûr, je n'ai pas les chiffres, mais il y en a au moins 2 milliards qui sont dans des erreurs et dans l'apostasie. C'est-à-dire dans des doctrines qui sont fausses, dans des pratiques qui sont fausses, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils sont dans une tradition religieuse, familiale, ils ne se sont jamais repentis. Ou ils vivent dans des conditions qui ne permettent pas à Dieu Ils ne vivent pas dans l'obéissance à sa parole. Alors que c'est si simple de connaître la vérité et de savoir qu'on a en nous l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'obéir et qui nous sanctifie et qui nous fait avancer dans le perfectionnement en permanence. Ceux-là seront prêts. Vous voyez ce qu'il dit? L'esprit, l'âme et le corps. Donc en peu de mots, je vais définir ce que c'est que le corps, tout le monde sait ce que c'est. Et la Bible nous dit que dans notre corps physique habite une puissance de péché que notre conversion à Christ n'a pas éliminée. Cette puissance de péché s'appelle la chair. C'est une puissance de péché qui habite dans notre corps physique et cette puissance, elle est reliée à Satan. Cette puissance de péché, elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des émotions. Elle nous les fait sentir et elle veut bien, elle essaye de nous les faire accepter pour qu'on puisse les vivre. Et ce sont des émotions qui viennent de Satan, la haine, l'animosité, le manque de pardon, la colère méchante. Tout ça, ça vient de Satan par la chair qui habite dans notre corps physique, ça vient dans notre conscience, et Satan essaye de nous remplir de ça pour nous contrôler. Il faut en être conscient. Et la Bible nous apprend comment empêcher cette puissance de nous contrôler. Elle est là, elle est présente,
Je ne peux pas être débarrassé de sa présence, mais je peux être débarrassé complètement de son contrôle. Et là, il ne peut plus me contrôler. Ensuite, notre âme et notre esprit. Notre âme, c'est notre être conscient ordinaire, c'est-à-dire que vous avez tous la conscience qu'à l'intérieur, il y a votre personnalité consciente. Votre personnalité consciente, vous avez des raisonnements, des pensées, des émotions, une volonté. C'est le domaine d'étude des psychologues, l'âme. Hein. Ils vont examiner vos pensées, vos croyances, vos émotions, votre volonté. Donc c'est tout ce qui est conscient dans notre être intérieur. Et notre âme, elle est le fruit, le produit de tout notre passé, de notre hérédité. Il y a des choses qu'on hérite dans notre âme. Vous avez des familles de coléreux, par exemple. Grand-père coléreux, père coléreux. Et toi, fils ou fille, tu es colérique aussi. C'est hérité dans l'âme des ancêtres. C'est le fruit de votre éducation, de votre passé, de vos traumatismes d'enfance, etc. Et dans notre âme, on est conditionné par le péché. C'est notre nature avant de nous convertir. Quand nous nous convertissons, notre âme ne subit pas de changement. Nos sentiments sont toujours les mêmes, notre volonté, etc. Parce que notre âme a besoin d'être transformée progressivement par l'obéissance à la Bible. Ce qui est transformé immédiatement, c'est notre esprit. Alors, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Vous avez compris ce que c'est que votre âme? C'est votre être intérieur, c'est votre personnalité consciente. La personnalité d'un Alsacien, ce n'est pas la même que la personnalité d'un Basque, ou d'un Martiniquais, ou d'un Guyanais, parce qu'on a une culture, une éducation différente. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est différent. Maintenant, votre esprit, c'est une personne invisible qui est votre être véritable, profond. Une personne qui est un être invisible dont le corps n'est que l'enveloppe extérieure matérielle. Donc si vous vouliez voir votre esprit, vous verriez une personne avec une tête, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles. Votre esprit, il est comme ça. C'est votre vraie personne. Quand quelqu'un meurt, son esprit sort de son corps et va là où il doit aller, avec Dieu ou avec Satan. Et au moment de notre conversion, ou avant notre conversion, notre esprit à l'intérieur, il existe, mais il est plongé dans la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas l'absence de vie, c'est le fait d'exister dans la nature de Satan. Satan, il vit, il existe, mais il n'a pas la vie de Dieu en lui. Satan, c'est le prince de la mort, des ténèbres. Tout ce qu'il y a de mauvais est dans Satan. La haine, l'orgueil, l'égoïsme, c'est la nature de Satan. Et notre esprit était dans cette nature-là avant notre conversion. Et au moment où nous nous convertissons, où nous acceptons, à l'instant même où nos péchés sont effacés, Dieu prend notre esprit, le vieil homme là qui est plongé dans la mort spirituelle, il le fait mourir littéralement. Et il le ressuscite, recréé à neuf à l'image de Jésus. Pour tous les chrétiens passés par une nouvelle naissance, leur esprit est semblable en sainteté et en justice à Jésus lui-même. C'est ça votre vraie nature maintenant. Mais voyez, le problème, c'est que comme mon intelligence humaine n'a pas été changée et qu'elle est toujours conditionnée par mon passé, mon intelligence va être un blocage à la manifestation de ce que je suis dans l'esprit. Parce qu'il y a une trop grande différence entre la perfection de mon esprit et l'imperfection de mon âme, qui est encore contrôlée par l'ennemi en grande partie. Donc, à ce moment-là, va commencer un travail au niveau de mon âme, de mon intelligence et de mon cœur, d'étude, de compréhension et d'obéissance à la parole, de manière à ce que mon âme soit progressivement transformée, purifiée, améliorée, et qu'elle puisse être un instrument maintenant à la manifestation de ce que je suis dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez bien ça? Je l'ai expliqué déjà, mais il est toujours bon d'y revenir parce que ça fait rentrer le clou. Mais pour pouvoir marcher dans une vie de sanctification, d'obéissance,
il faut d'abord que, par la foi, on comprenne quelle est notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est plus notre âme ou notre personnalité consciente à laquelle on était attaché. Notre vraie nature, c'est quelqu'un d'invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, notre esprit, puisqu'il est là au fond, au plus profond, il est en Christ, et Christ est en nous. Donc il faut accepter, par l'étude de la parole, de comprendre ce qu'est notre esprit régénéré et croire que c'est notre vraie nature là maintenant. Et quand tu vas croire que Dieu a fait de toi, quand je dis toi, c'est ta nature profonde, je ne parle pas de ton âme, de ta vraie nature, qu'il a fait de toi un saint, une sainte dans l'esprit. Quand tu vas le croire, même si tu ne le vois pas encore dans ta vie pratique, le fait de le croire va permettre à cet esprit nouveau de se manifester de plus en plus dans ta vie de tous les jours. Il faut déménager spirituellement. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, vous devez renoncer à vous-même, à ce que vous étiez avant. Renonce à ta vieille nature, renonce à ton passé, renonce à ta personnalité à laquelle tu étais tellement attaché avant, à ta culture, à tout ça. Renoncer au sens, pas tu vas... renoncer au sens, c'est pas ça qui va diriger et contrôler ta vie. Si tu es alsacien et que tu aimes la choucroute, bon, ben, tu ne vas pas y renoncer parce que tu es né de nouveau. Le tout, c'est de ne pas en abuser. Mais je veux dire que tu vas plus te considérer dans ta vraie nature comme ce que tu étais avant. Tu vas te considérer comme ce que Jésus dit que tu es maintenant. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, régénéré, nouvelle créature, rempli des qualités de Jésus. Et ceux qui disent « Ah oui, mais je ne les vois pas, donc je ne peux pas croire ce que je ne vois pas », eh bien, tu vas apprendre à croire ce que tu ne vois pas, simplement parce que Dieu le dit dans sa parole. Il dit que tu es une nouvelle créature, donc accepte-le et crois-le avant de le voir. Et en le croyant, tu vas le voir. Bon, maintenant, alors je vais entrer dans le vif du sujet en commençant par vous lire un proverbe, Proverbe chapitre 4 et au verset 23. Proverbe 4, 23. Où c'est Salomon qui a écrit ces proverbes, il dit, inspiré par Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose. Imaginez, toute autre chose dans la vie est moins important que le fait de garder son cœur. Il ne dit pas garde ta tête, garde tes raisonnements, garde tes pensées, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. Mais il peut y avoir aussi venir du cœur les sources de la mort. Ça dépend de ce qu'on met dans le cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que le cœur? Dans la Bible, selon le contexte, le cœur, c'est un mot qui est employé 770 fois dans la Bible. 770 fois. Dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. En hébreu, le mot cœur, c'est lève, lève. Et c'est intéressant de savoir que dans l'hébreu actuel, moderne aussi, le verbe samtilev en hébreu, ça veut dire mettre son cœur. Mettre son cœur. Ça se traduit en français par faire attention à, porter attention extrême à quelque chose, fixer, se concentrer sur. Samtilev, mets ton cœur, ça veut dire, si un hébreu, un juif te rencontre en disant Samtalev, tu as vu ça, tu as bien fait attention à ce qui vient de se passer. Donc ça montre bien que c'est le cœur qui est important, c'est ce qui se passe au niveau du cœur qui est important. Alors selon le contexte de la Bible, le cœur peut signifier soit notre esprit, qui est vraiment le cœur profond de notre être véritable, ou soit la partie dans notre âme qui aime et qui croit. Dans notre âme, il y a trois parties en gros. Il y a notre intelligence, notre capacité de raisonnement, de penser, de réfléchir, de comparer, de juger, etc. Il y a la partie émotionnelle,
les sentiments, les émotions, ce qu'on aime, ce qu'on chérit, ce qu'on considère comme un trésor. On y met là-dedans ce qu'on croit vrai, ce qu'on croit bon, ce qu'on croit juste. Tous les mensonges de l'ennemi qui nous a fait prendre des vessies pour des lanternes en croyant que c'était juste, ça va dans le cœur. Le cœur, c'est la partie de notre âme qui aime et qui croit. Qui croit. C'est pour ça que c'est important, parce que le diable le sait très bien, et Dieu aussi évidemment, que si le diable arrive à nous expliquer, d'abord dans nos pensées, une doctrine, ça commence par des pensées, une doctrine c'est un ensemble de pensées mises en forme. Il nous présente une doctrine en nous persuadant qu'elle est vraie. Le fait d'être persuadé qu'elle est vraie, ça veut dire qu'on y a mis toute notre attention, on l'a étudiée et on s'est laissé persuader et on a fini par croire qu'elle est vraie. Et dès qu'on croit qu'une pensée ou une doctrine est vraie, elle descend dans le cœur et elle s'installe dans le cœur. Et ensuite, le Seigneur nous explique que c'est du cœur que vont sortir ensuite tout ce qui va se manifester, à la fois dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. C'est contrôler tout ça par ce qu'on croit vrai et bon. Tout ce que vous croyez vrai, juste, va conditionner vos paroles et vos actions. Regardez par exemple ce que Jésus dit dans Luc 6, Luc chapitre 6. Verset 43 et suivant, Luc 6, 43, il dit ça dans les autres évangiles aussi. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Quel est le bon trésor? Qu'est-ce que c'est ce bon trésor dont Jésus parle? C'est un homme qui a réussi à faire descendre dans son cœur la parole de Dieu. Il s'est laissé persuader par Dieu, par la vérité et par le Saint-Esprit qui lui révèle la vérité. Il a accepté la vérité, il la considère comme vraie, il y croit et ça descend dans le cœur. Et il dit, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, de son mauvais cœur. Le problème, c'est qu'on peut avoir en même temps dans notre cœur, tant qu'il n'est pas pleinement purifié, des bonnes choses et des mauvaises choses. On peut avoir des vérités qu'on a reçues de Dieu, qui forment un bon trésor, et puis à côté, parce que notre cœur n'a pas encore été complètement nettoyé, il y a des choses qu'on considère encore comme vraies, qui sont encore des mensonges pour Dieu, et qui vont produire du mauvais fruit, en même temps. Donc on peut avoir en même temps la foi, puisque le cœur c'est l'endroit où on met les choses auxquelles on croit. La foi c'est le fait de croire en quelque chose. La foi c'est la capacité de croire en quelqu'un ou en quelque chose. On a été créé par Dieu, il nous a donné la foi à tous les hommes. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont reçu de Dieu une mesure de foi, sinon ils ne pourraient pas se convertir, puisqu'on n'est sauvé que par la foi. Donc, les hommes qui entendent le message de l'Évangile, de la vérité, Dieu attend qu'ils attachent la foi à ce message et qu'ils y croient. À ce moment-là, le message rentre dans leur cœur et ils sont sauvés. Maintenant, je peux avoir en même temps dans mon cœur la vérité et le mensonge. Les deux tirent ensemble, mais de manière opposée. Ce qui fait que si vous avez encore dans votre cœur des choses qui sont des mensonges, ça va freiner la manifestation des choses qui sont la vérité, ou ça va l'empêcher ou la freiner. Rappelez-vous l'homme qui disait à Jésus, Jésus lui dit, c'est l'homme dont le fils était jeté dans le feu et dans l'eau par un démon. Et l'homme dit, le Père dit à Jésus, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et Jésus lui répond, si toi tu peux croire,
Tout est possible à celui qui croit. Sous-entendu, croire à ma parole, à ma vérité. Si tu continues à croire aux mensonges de Satan, c'est ça qui va se réaliser dans ta vie. Et l'homme répond, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il lui dit, je crois, mais il y a en même temps des choses en moi qui s'opposent à ma foi et qui me freinent. Donc le fait de confesser ça, ça a suffi à Jésus pour lui faire grâce et pour guérir son fils. Mais ça montre qu'on peut avoir dans notre cœur des paroles de Dieu, des paroles de Satan qui tirent dans deux sens opposés. Quelqu'un qui, par exemple, a compris que Jésus s'est chargé de ses maladies sur la croix et qui le croit vraiment, peut encore avoir dans une autre partie de son cœur des doutes. Parce qu'il y a des doctrines que Satan a réussi à lui insuffler, du type « mais peut-être que la maladie que tu as, finalement, c'est le juste jugement de Dieu sur toi, et qu'il faut que tu règles certaines choses avant qu'il enlève ce jugement, ou bien c'est pour t'apprendre quelque chose. » Et alors, si je crois ce mensonge-là, c'est un mensonge parce que Jésus n'a jamais dit à un malade qui venait vers lui, écoute, il faut que tu restes encore dans ta maladie parce que c'est bon pour toi, il faut que tu apprennes quelque chose. Il a toujours guéri le plus vite possible, hein, instantanément. Donc s'il y a ce genre de pensées-là qui sont contraires à la révélation de la vérité et de la parole, ça va être un frein à la manifestation de la guérison. D'un côté, tu crois, donc la foi dans la vérité va laisser commencer à sortir la manifestation de la guérison. Et de l'autre côté, il y a encore quelques doutes et craintes qui tirent dans l'autre sens. Et si ces doutes-là sont plus forts que la vérité qui est pourtant là, ça va empêcher la guérison de se manifester. Si c'est encore quelques petits doutes, ça va la freiner. Mais en tout cas, le fait que ça tarde à se manifester, ce n'est jamais la faute de Dieu. C'est toujours notre problème à nous. C'est toujours dû à un problème d'incrédulité quelque part dans notre cœur. Et si je vous le dis, ce n'est pas pour vous culpabiliser, au contraire, c'est pour vous encourager à continuer à vous approcher du Seigneur, à lui dire, Seigneur, révèle-moi ce qui peut être dans mon cœur, une source de frein, un mensonge que je pourrais encore croire et qui freine la manifestation de cette guérison que pourtant tu voudrais la voir se manifester le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que Dieu le Père sait que sur la croix, avec l'accord de son Fils, il a jeté, placé sur son Fils toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toute la malédiction. Ça a déjà été porté par lui. Donc vous ne pouvez pas imaginer Dieu qui veut prendre une œuvre de Satan, la maladie, pour la coller à un de ses enfants et la garder en lui disant « c'est bon pour toi, ça t'apprend quelque chose », alors que Jésus, son Fils, l'a déjà porté sur la croix. Ça serait complètement illogique et d'ailleurs, ça ne serait pas juste. La volonté de Dieu, c'est de nous débarrasser au plus vite de toutes les œuvres de Satan, quelles qu'elles soient. Et quand je dis ça, il y en a toujours je ne dis pas ici, mais il y en a toujours certains qui ont été conditionnés à écouter d'autres enseignements où on leur a dit « mais non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, s'il veut te guérir, il te guérit, s'il ne veut pas, il ne te guérira pas, alors meurs joyeux ». C'est des mensonges tout ça. La souveraineté de Dieu est limitée par ses propres choix dans sa parole. Dieu a accepté de limiter sa souveraineté par sa propre parole. Et c'est difficile à gober pour certains. Dieu est absolument souverain, il tient tout sous son contrôle, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le veut dans le monde. Alors les viols, les massacres, les guerres, c'est Dieu qui le veut. Et ce n'est pas vrai. C'est Satan qui veut tout ça. La plupart des choses qui se passent dans notre monde, ce n'est pas Dieu qui le veut. Il laisse faire les lois spirituelles qu'il a lui-même établies. Si les hommes veulent se vautrer dans leurs péchés et en subir les conséquences, Dieu ne va pas intervenir de lui-même, de force, pour empêcher ça. Il va envoyer des ouvriers qui vont prêcher sa parole pour que les gens se repentent et se tournent vers lui. Et là, ils vont être délivrés de toutes ces malédictions par la foi.
Donc il attend qu'il y ait des gens qui prêchent la parole, qui donnent témoignage, pour qu'il y en ait qui l'écoutent et qui croient. Est-ce que vous avez réalisé que dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage, aucun ordre qui nous demande de prier pour le salut des perdus? Aucun. Dieu ne nous demande pas de prier pour le salut des perdus, il nous demande d'aller leur annoncer la bonne nouvelle pour qu'ils croient. D'envoyer des ouvriers, de se faire ouvrier nous-mêmes. Pourquoi il ne nous demande pas de prier pour le salut du monde? Parce que le monde est déjà sauvé. Il est sauvé pour Dieu, mais on ne peut pas en profiter si on ne le croit pas, si on ne se repent pas et si on n'accepte pas Jésus. De même, vous ne voyez jamais Jésus prier Dieu pour un malade, en disant « Seigneur, on te demande de le guérir, je te prie que tu le guérisses ». Pas une fois, parce qu'il connaissait la volonté de son Père qui était de guérir tout le temps. Parce qu'il allait porter nos maladies sur lui. Donc pour Dieu actuellement, le monde entier est sauvé, pardonné, délivré de Satan et guéri. Mais il ne peut pas en profiter s'il ne le sait pas et s'il ne le croit pas. Alors vous voyez que Satan, lui, qui le sait ça, il va tout faire pour que dans l'Église de Jésus, il y ait le maximum de fausses doctrines qui soient répandues dans le cœur des chrétiens pour les empêcher de profiter pleinement de tout ce que Christ a acquis déjà pour eux. Et il y arrive malheureusement trop bien. C'est pourquoi on doit veiller en priorité sur notre cœur et sur ce qui se passe au niveau de notre cœur. Regardez dans la troisième épître de Jean, la petite épître, la troisième épître de Jean, verset 2. Il y a un verset là qui résume pratiquement tout l'évangile. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite. Le verbe grec, c'est pas souhaite, je prie. Je prie. Il y a une différence entre souhaiter et prier. Hein. Et là, Jean, qui connaissait la volonté de Dieu, il priait selon la volonté de Dieu. Je prie quoi? Que tu prospères à tous égards, que dans tous les domaines de ta vie, tu sois dans la prospérité. C'est quoi la prospérité? C'est une abondance qui vient de Dieu. Pour notre esprit, pour notre âme, pour tous les domaines de notre vie, pour notre corps, y compris pour nos finances. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité à l'américaine, hein, mais je sais que j'ai un Père dans le ciel qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse. Dès qu'on a un besoin, je sais que la provision est déjà avant même prévue par Dieu. Donc je n'ai pas à m'en faire, la réponse vient. Ma vie personnelle traduit, je ne dis pas ça pour me vanter, mais ma vie prouve que Dieu existe. Si je vous racontais, juste le fait de savoir qu'à 47 ans, alors que j'étais au sommet de la gloire humaine, entre guillemets, dans mon domaine, hein, que Dieu me parle presque de manière audible pour me dire, je le désirais depuis longtemps, mais je ne savais pas comment. Maintenant, tu démissionnes. J'étais directeur des études au niveau universitaire, j'avais plus de 100 professeurs de l'université sous ma responsabilité, bon, un bel avenir devant moi, un beau passé derrière moi. Il me dit, tu abandonnes tout ça, tu démissionnes, tu vas prêcher l'évangile partout par la foi. C'est-à-dire, sans salaire, sans sécurité sociale, sans t'inscrire au chômage, sans demander de l'argent à personne, sans faire de la quête dans tes réunions, rien, c'est moi qui pourvoirai à tous tes besoins. Avec une famille, 5 enfants, 2 qui commençaient des études d'école de commerce, vous savez ce que ça a coûté et ce que ça coûte? Une école de commerce aujourd'hui, c'est 30 000 € par an de droits de scolarité. Et alors, quand vous n'avez rien d'autre que Dieu, c'est forcément une vie de miracle permanent.
Pendant au moins 6 mois, j'ai passé 4 mois après ma démission à épuiser toutes mes réserves que j'avais. J'en avais, bon, j'évalue à, mettons, entre 75 et 100 000 euros de réserves financières et autres qui ont fondu comme du beurre au soleil parce qu'on a déménagé, on a changé de voiture, on a acheté un piano, on a fait ci, on a fait ça. Au bout de 4 mois, il ne restait plus rien. Maintenant, les miracles ont commencé. Et pendant près de 6 mois, tous les jours, c'était un miracle. Aujourd'hui, on avait de quoi, demain, on n'avait rien. Ça apprend à marcher par la foi, ça. Hein. Donc, une vie de miracle. Après 6 mois, on a eu tout ce qu'il fallait en abondance. On n'a eu plus besoin de... Alors ça, si un intellectuel qui calcule la probabilité scientifique pour que ce soit du hasard, il dirait il y a une chance sur 1 milliard que ce soit du hasard, que ça marche. Ça ne peut pas être du hasard. Dans notre société actuelle, pour que quelqu'un vive et entretienne sa famille comme ça, c'est un miracle permanent. Il faut que Dieu intervienne, ce n'est pas possible autrement. Quatre ans après ma conversion, Dieu me parle par prophétie, et je sais qui a parlé. Un vrai prophète de Dieu, j'ai connu sa vie, je sais que quand il parlait, c'était par prophétie, c'était Dieu. Et Dieu me dit par prophétie, je te donnerai une grande puissance. Et je te conduirai dans des miracles de plus en plus grands. Et il ajoutait, si tu es fidèle, dans moins d'1 an, cette prophétie s'accomplira. Et 11 mois après, elle s'est accomplie. J'étais dans une réunion et j'ai vu des miracles, des guérisons. 11 mois après. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Et j'en ai vu beaucoup depuis. Mais j'ai vu aussi beaucoup de non-exaucement parce qu'il faut la foi. Donc il y a des moments où peut-être je n'étais pas dans la foi, ou des moments où la personne pour qui je priais n'était pas non plus. Parce que pour que ça marche, ça, il faut qu'on soit dans la foi. Si je vous dis par exemple, Dieu m'a donné la foi pour transmettre sa guérison, parce que tout ça c'est un don de Dieu, moi je suis pour rien, pour transmettre sa guérison à un malade. Si le malade n'y croit pas, ça ne marchera pas. Tous ceux qui s'approchaient de Jésus pour être guéris, dans leur cœur, ils savaient qu'ils allaient être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient partout Jésus guérir tous les malades sans exception. Et ça se disait, et ça se savait. Tout le monde le savait. Donc quelqu'un qui l'apprenait, même si au début il pouvait douter, il y allait pour voir, il voyait, et en voyant il disait, ben, j'ai compris. Moi je m'approche et je suis sûr que je vais être comme les autres. Je suis sûr que je vais recevoir ma guérison parce que je vois tous les malades guéris sous mes yeux. Donc, c'était relativement facile pour eux de le croire. Nous, maintenant, on baigne dans l'Église de Jésus dans une mare d'incrédulité. En ce qui concerne la guérison, c'est une mare d'incrédulité. Et une mare nauséabonde, avec toutes sortes de fausses doctrines, où on apprend aux gens à douter de Dieu. Et Dieu est triste dans son cœur de voir que 90% des chrétiens sont malades, d'une manière ou d'une autre, et qui ne savent pas comment recevoir ce que Christ a accompli. Mettez-vous à la place... Alors, il y en a qui disent non, mais le plus important, c'est le pardon des péchés. Ça me suffit, je ne veux rien d'autre. La guérison, ce n'est pas important, c'est du secondaire, c'est un extra. Si je ne l'ai pas, tant pis. Donc on est conditionné à accepter des œuvres du diable et à s'en contenter. Je l'ai vécu pour ma part. Hein. J'ai été guéri d'une maladie incurable, mais il a fallu du temps pour que la vérité me fasse comprendre que Dieu voulait vraiment me guérir. Ça a mis du temps. Et par la suite, quand j'ai eu certains symptômes, je reconnais que pendant des années, j'ai accepté certains symptômes parce qu'ils n'étaient pas graves. Voilà, c'était des choses que tout le monde pouvait avoir. Donc je vis avec, je l'accepte. Jusqu'au moment où Dieu me dit, mais comment tu oses te contenter du moins bon et d'accepter de garder dans ton corps des choses que j'ai placées sur mon fils, qu'il a déjà supporté lui pour t'en délivrer. Quel que soit le nom de la maladie ou de l'infirmité, il l'a prise.
Il l'a accepté, il t'en a délivré. Ah oui, mais ma réaction c'est, oui, mais je sens encore les symptômes. Alors, puisque je le sens, c'est que ce n'est pas encore entièrement parti. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour l'accepter. Il faut être violent contre Satan. Le royaume de Dieu est forcé, dit Jésus, et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi les violents? C'est nous qui avons compris la volonté de Dieu et qui disons à Satan, Satan, maintenant tu vas arrêter de dominer sur ma vie dans un domaine quelconque et je viens contre toi avec la parole de Dieu. Tu vas avoir affaire à moi et à Jésus. Je n'accepterai pas aucune de tes œuvres dans ma vie. Et je suis décidé à vivre en bonne santé parce que c'est la volonté de mon Dieu. Il le dit là, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qui c'est qui parle là? C'est Jean ou c'est Dieu? Les deux. Mais c'est Jean qui parle inspiré par Dieu. Comme prospère l'état de ton âme. Et en particulier, j'ajouterai de ton cœur. Si tu as un cœur qui est prospère selon Dieu, c'est un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, qui est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, que tu as accepté, que tu as cru. Et comme c'est dans ton cœur, ça ne peut pas ne pas se manifester par des actes et des paroles conformes à ce que tu as cru. Donc si tu crois que tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus, comme c'est dit, si c'est une vérité qui est dans ton cœur et qu'il n'y a rien à côté qui s'oppose à cette vérité, Dieu s'est engagé à le manifester parce que c'est un Dieu de parole. Il honore sa parole. Si je peux prendre ce verset-là et aller vers Dieu en disant, Seigneur, Jean a dit de ta part qu'on peut prier selon ta volonté, c'est ta volonté. Tu veux que je prospère à tous égards, que je sois dans ton abondance, pas seulement financière évidemment, mais dans tous les domaines, que mes pensées, mes sentiments sont conformes aux tiens, que ma vie pratique est dans l'abondance, dans le succès spirituel que tu veux voir dans ma vie. Le succès dont je parle, c'est un succès spirituel, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu qui se réalise dans ma vie dans tous les domaines. Et comme Dieu est un Dieu extrêmement, infiniment généreux, il en réserve des provisions d'une telle abondance que tu ne peux pas imaginer. À quel point il veut déverser ça dans ta vie, mais il ne peut pas le faire si tu ne le sais pas et que tu ne le crois pas. Parce que tout ça, c'est déjà acquis. Ça t'appartient. Mais est-ce que tu en profites? Dans quelle mesure tu en profites? La plupart des chrétiens, c'est du 10%, 5-10%, ils en profitent. Ils ont compris grâce à Dieu, je parle des chrétiens qui connaissent l'Évangile, ils ont compris au moins que leurs péchés étaient pardonnés. Mais le reste de l'héritage, que Dieu pourvoit à tous tes besoins comme il l'a fait pour moi dans tous les domaines, que Dieu veut que tu réussisses dans tes entreprises parce qu'elles sont inspirées par lui, qui veut que tu sois en bonne santé, que tu guérisses de tes maladies, que tu sois délivré de tous les liens spirituels que tes ancêtres ont entraînés ou toi-même par tes pratiques. Il y a des chrétiens qui ont encore peur de parler de Satan, qui ont peur de Satan, qui ont peur des liens ancestraux, que dans leur famille on a pratiqué le vaudou et tout ça, et qu'ils arrivent chargés, et ils ont peur d'en parler. Ou bien ils disent, moi je suis encore sous la malédiction, qu'est-ce qu'il faut faire, au secours? Ils ne réalisent pas qu'en Christ, toutes les malédictions ont été brisées. Et que s'ils osent prendre l'épée de l'esprit pour se tourner vers Satan en lui disant, Satan, toutes les malédictions du vaudou, de la sorcellerie, de la magie qu'il y a eu dans ma famille, dans mes propres actions, etc., Christ les a portées à la croix, il m'en a délivré, et maintenant je ne permettrai à aucune de ces malédictions de rester sur moi, sur ma famille, au nom de Jésus, pars. Résistez-lui avec une foi ferme, et il s'enfuira. Et le chrétien qui est là en disant, oh Seigneur, je t'en prie, tu vois dans quelle mouise je suis, Seigneur. Seigneur, interviens, je t'en prie. Fais quelque chose si tu peux. Jésus ne bougera pas le petit doigt. Ou alors s'il bouge, c'est pour nous dire, lis ce qui est écrit, tout est déjà à toi.
Prends-le par la foi, serre-toi, ça t'appartient. Oui, mais je ne le vois pas, Seigneur, je ne le vois pas. Alors arrête de croire à ce que tu ne vois pas et crois à ce que je te dis. J'ai écouté avant, il y a pas longtemps, peut-être 2-3 semaines, un témoignage, j'aime bien écouter les témoignages sur Internet, d'un ancien missionnaire américain en Amérique du Sud. Il avait été 12 ans au Chili. Et il racontait, donc il était retourné aux États-Unis, et là il racontait dans son témoignage, quand j'étais au Chili, ou bon enfin, Guatemala, peu importe, dans le pays où j'étais, je suis allé en brousse dans une région lointaine, il n'y avait pas de conditions sanitaires bonnes, et un matin je me réveille tout jaune, ma femme me dit, c'est pas bon signe. J'ai consulté un docteur chrétien, évidemment, puisqu'il était chrétien, il n'allait pas. Alors, le docteur chrétien lui dit, je n'ai jamais vu un cas d'hépatite aussi grave que le tien. Déjà, c'était encourageant comme nouvelle. Mais bon. Alors voilà, maintenant, voilà le traitement, voilà l'ordonnance que je te fais. Et premier conseil, coucher, pas bouger, repos complet, avec un traitement à l'appui. Donc, il a accepté. Alors, un missionnaire pentecôtiste qui connaissait la guérison, qui connaissait tout ça. Et il dit dans son témoignage quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il me dit, voilà, j'étais là dans mon lit. Évidemment, j'avais rien d'autre à faire que de lire et de prier la Bible. Et tout à coup, le Saint-Esprit me parle de manière presque audible dans mon cœur. Il l'a fait 5-6 fois dans ma vie. J'ai entendu dans mon cœur la voix de Dieu, mais claire et nette, comme s'il me parlait à côté. D'abord, quand il m'a demandé de démissionner, c'était ça. S'il ne m'avait pas parlé comme ça, je n'aurais pas pu. Quand ma fille est morte, que je me suis converti après, je lisais ma Bible et peut-être un an après sa mort, je lisais la Bible, j'étais converti. J'entends, mais alors j'y pensais pas, la voix de Dieu, claire et nette, ça résonne dans la chambre, comme si j'avais entendu qu'il me dit, tu auras une fille et tu l'appelleras Sophie. Bon, ma Sophie, elle est là, elle est bien vivante maintenant encore, elle est toujours là. Donc, je suis allé trouver ma femme, je lui ai dit, voilà, on va avoir une fille, on va l'appeler Sophie. On a eu entre-temps 2 autres garçons, mais Sophie est venue après. Ceci pour dire qu'à certains moments de la vie, Dieu parle. Là, Dieu lui parle et lui dit, je ne prends pas son vrai, mettons, David, n'oublie pas que j'ai dit dans ma parole que j'ai porté sur la croix ta maladie et que par mes meurtrissures, tu as été guéri. Et il dit, je le savais, j'étais capable de l'enseigner, j'étais capable de faire un message d'1 heure là-dessus, mais je ne me l'étais pas approprié pour moi dans ma situation actuelle. Vous voyez ce que Dieu lui dit? Il lui rappelle, Dieu ne lui fait pas de gros yeux, des reproches. Je te rappelle que sur la croix, j'ai porté ta maladie et que tu as été guéri par mes meurtrissures. Alors il dit, merci Seigneur, j'ai compris, je me lève, puisque je suis guéri. Il s'est levé, tout jaune qu'il était, il avait encore tous les symptômes, il disait, j'ai pris une douche, encore faible, je suis allé dans la rue, reprendre toutes mes activités comme si rien n'était, sans traitement du coup, sans rien, que la parole de Dieu. Et quelques jours ou semaines après, tout était parti, plus aucun symptôme. Mais s'il avait attendu dans son lit que les symptômes et la maladie auraient suivi son cours, il aurait peut-être pu être relevé quelque temps après, mais il n'aurait jamais été pleinement guéri. Parce qu'une hépatite comme ça ne disparaît pas, ça reste dormant pendant des années. Hein. Et là, au moment où il donnait son témoignage, c'était 30 ans après. Donc je vois un gars en pleine santé parler. Et il ajoute, mais j'ai compris maintenant ce que c'était que la foi. Il y a quelques mois, il nous dit, il y a quelques mois, j'avais un problème derrière l'oreille qui me démangeait. Je suis allé voir un docteur chrétien qui me dit, c'est un mélanome malin, un cancer de la peau.
Et là, il a dit, cette fois, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse parce que Dieu attendait de moi là où j'étais dans ma foi maintenant. Connaissant la parole, ayant été guéri comme ça, fais-moi confiance, crois que tu as reçu ta guérison et ça va partir. Et il nous disait, ça a duré quelques mois et puis c'est parti. Plus rien, plus aucune trace. Simplement parce qu'on met notre foi en action. Il ne faut pas faire des actes en espérant que le fait de faire un acte de foi va me donner la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, vous êtes myope, vous avez une mauvaise vue, vous dites Jésus a porté ma maladie, ma myopie ou sur la croix. Donc, puisque je connais la vérité, je prends mes lunettes, je les casse et je m'en débarrasse. Alors qu'en fait, dans le fond du cœur, cet acte-là ne résulte pas d'une foi véritable qu'il avait, mais il pense qu'en le faisant, il va prouver à Dieu qu'il a la foi, donc ça va se manifester. Et j'ai connu un frère qui l'a fait, ça ne s'est jamais manifesté, parce qu'en fait, il a pensé qu'en le faisant, ça allait permettre à Dieu de le guérir. Il faut le faire parce que dans le fond de notre cœur, on est persuadé qu'on a reçu la réponse et qu'on peut se débarrasser de ses lunettes par la foi véritable. Mais on ne le fait pas pour imiter ceux qui le font dans la foi véritable, ou ceux qui arrêtent leur traitement en disant « puisque j'ai un copain qui a arrêté son traitement qu'il avait à vie et qui a été guéri, alors moi je vais faire comme lui, je vais arrêter mon traitement » et puis du coup il meurt parce qu'il ne le fait pas dans la foi, il le fait pour imiter quelqu'un. Et ça ne marche pas. Quand tu as la foi, tu es en paix dans le fond du cœur, que tu as reçu la réponse à ta prière, qu'elle t'appartient la réponse, et que tu peux te débarrasser de tes béquilles. Mais tant que tu n'as pas cette assurance-là, eh bien, continue d'utiliser ta béquille. Parce que le jour où tu auras cette pleine paix, tu le sauras. Il n'y aura pas d'hésitation dans ton cœur. Donc voilà ce que Dieu veut pour moi. Dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4. Philippiens 4, au verset 8, Paul dit ceci, au reste, frères, non, pardon, au verset 4, j'ai commencé, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur soit la source de votre joie. Même si vous êtes dans des afflictions et des épreuves, que vous puissiez toujours vous réjouir dans le Seigneur, savoir qu'il vous aime, savoir qu'il veut vous faire du bien, savoir qu'il veut vous sortir en vainqueur de toutes vos épreuves. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur, qui est un des fruits de l'esprit, votre douceur soit connue de tous les hommes. Qu'on se rend compte que vous êtes tellement doux et douce que tout le monde parle de vous. Vous avez remarqué combien elle est douce? Ou il est doux? Plutôt oui, il est doux. Même quand Jésus maniait le fouet pour chasser les marchands du temple, son cœur était dans la douceur. Mais sa main était ferme. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas autre chose que le fouet. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Alors là, c'est moi qui le répète. Ne vous inquiétez de rien. Quelle que soit la nouvelle qui arrive, qu'elle ne t'inquiète pas parce que Dieu a la solution. Si tu t'inquiètes des mauvaises nouvelles qui te sont données par ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui sont incrédules dans l'Église, et si tu mets ton cœur, ça me lève, si tu places ton cœur pour t'attacher à ces mauvaises nouvelles-là, ça va pénétrer là-dedans et ça va miner ta vie.
Rappelez-vous les 10 espions incrédules qui ont dit à tout le peuple, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à conquérir le pays. Il y a trop de géants. Et ils ont cru cela. Et ils ont péri dans le désert. Alors que les 2 qui leur disaient, on va y arriver parce que Dieu est avec nous, ils ne les ont pas cru. Mais les 2 là, ils sont rentrés dans le pays. Alors ne vous inquiétez pas. Si un jour il y a un médecin qui arrive en disant les analyses sont très mauvaises, elles ont augmenté en mauvaise qualité, ne t'inquiète pas. D'abord peut-être que tu n'aurais même pas dû y aller parce que ça ne t'aurait pas inquiété comme ça. Mais enfin ça c'est... Ne t'inquiète pas, sache qu'avec Jésus tu as la réponse. Et que lui a pris ta maladie sur la croix et il t'en a délivré. Si tu le crois, c'est ça qui va se manifester. Donc jamais d'inquiétude en rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ça dépend de ma connaissance de la volonté de Dieu, bien sûr, avec des actions de grâce, parce que là, je sais que j'ai été entendu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, vos cœurs. Pourquoi vos cœurs seront gardés? Parce que vous croyez en Dieu, et vous croyez en Jésus, et vous croyez en ses paroles, et le fait de croire en Dieu, de savoir qui il est, de croire en vérité, ça met votre cœur dans la paix. Et vos paroles et vos actes seront remplis de cette paix-là, de cette tranquillité qu'avec Dieu, vous êtes toujours vainqueur dans toute situation, quelle qu'elle soit. Amen. C'est ça. Dieu veut nous voir vainqueurs dans tous nos problèmes. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais là pour nous culpabiliser, nous condamner, nous rendre, nous abaisser. Il est là pour nous encourager. Il peut nous reprocher notre incrédulité, comme il a toujours fait à ses disciples, en disant « Mais pourquoi tu ne crois pas? Puisque c'est moi qui ai parlé. Pourquoi ?» Ah oui, si tu ne crois pas, c'est que peut-être tu te sens indigne, que peut-être tu penses que tu le mérites. Et tout ça, ça te bloque. Il n'y a pas d'autre condition que simplement avoir une foi d'enfant. Pas d'autre condition pour recevoir quelque chose de Dieu. Tu pourrais vivre même dans le péché le plus grossier et recevoir une guérison de Dieu directe si tu pouvais croire qu'il veut te guérir. Alors qu'il y en a qui enseignent, non, tu ne peux pas être guéri tant que tu ne seras pas saint. Tant que tu n'auras pas confessé tous tes péchés, tu ne peux pas être guéri. Est-ce que vous avez Jésus entendu dire ça aux gens qui guérissaient? C'était tous des pécheurs, tous, sans une seule exception. Mais il les guérissait pour prouver qu'il avait sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et leur faire comprendre que s'il les guérissait, c'est qu'il les délivrait des conséquences de leurs péchés et donc qu'ils puissent se tourner vers lui pour recevoir ce qui était le plus important, le pardon de leurs péchés. Alors dans Matthieu 6, Matthieu 6, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc je le répète, le cœur c'est là où on met nos trésors, ce à quoi on est le plus attaché. Et il y a des chrétiens qui sont tellement attachés à des choses qui sont des mensonges, qu'il y en a qui arrivent à dire même, comme j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui montrait la vérité à une sœur qui croyait un mensonge, elle était tellement attachée à ces mensonges qu'elle croyait vrai qu'elle dit « Bible ou pas Bible, je m'en moque, on m'a toujours dit dans mon église que c'était ça, et ça, je continuerai à le croire tout le temps. Bible ou pas Bible,
Ce qu'on m'a enseigné depuis mon enfant, c'est ça ma vérité. Ben, avec ce type de raisonnement, vous ne pouvez pas purifier votre cœur. Hein. Il faut que j'accepte humblement de me mettre devant Dieu en disant « Seigneur, montre-moi tout ce qu'il y a dans mon cœur. » Et Dieu te dira « Écoute-toi parler et tu verras. » Est-ce que vous pouvez prendre quelquefois un peu de temps? Ça serait intéressant que vous vous promeniez avec un petit enregistreur et que vous vous écoutiez parler toute une journée. Bon, là, si vous savez que vous êtes enregistré, vous allez peut-être faire attention, mais enfin bon. Écoutez-vous parler et analysez ensuite ce que vous aurez dit dans la journée. Le nombre de paroles négatives, le nombre de paroles d'incrédulité, le nombre de paroles de doute, le nombre de paroles d'incapacité. Ça sort d'où ça? Du cœur. Parce que l'ennemi aura réussi à vous faire croire que c'est ça la vérité pour vous, que vous n'y arriverez jamais vraiment, que jusque-là vous avez toujours échoué votre vie chrétienne, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, que vous n'êtes finalement pas bon à grand-chose dans le royaume de Dieu, que jusque-là Dieu il ne s'est pas servi de vous parce que vous êtes un bon à rien. Et donc vous n'avez qu'à attendre tranquillement et passivement qu'il revienne ou que vous mouriez. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça une vie misérable, alors qu'ils avaient une voie royale ouverte devant eux par Dieu. Et tout ça à cause des pensées qu'ils ont crues vraies. Un enfant qui est maudit en permanence par ses parents, ils ne vont pas le maudire au sens « je te maudis au nom de Satan ». Mais tu es un bon à rien, tu ne vas rien réussir dans ta vie, regarde, tu es incapable même de comprendre ça, mais quand est-ce que tu vas comprendre? Tu es incapable. Tu crois que tu vas réussir quelque chose? Hier, j'écoutais un témoignage, un pasteur qui va prêcher dans une église qui était ouverte à la guérison, aux dons spirituels, il se passait des choses. Et quelques jours ou quelques semaines avant qu'il arrive, un jeune de l'église était mort. Et l'église avait prié, il était dans le coma, elle avait prié, jeûné, et il est mort. Et tout le monde se posait la question, mais pourquoi et pourquoi? Donc il arrive et il console les parents, il les prend à part, il les exhorte. Et dans la discussion, il finit par apprendre ce qui s'était passé. C'est que peu de temps avant, il y avait eu une grosse dispute dans la famille, les deux parents s'étaient disputés à fond devant leur fils. Et le fils avait pris parti pour l'un ou pour l'autre, enfin bref, la mère s'était fâchée contre lui. La mère lui avait dit « Oh mais toi maintenant ça suffit, je ne veux plus te voir !» Il était parti avec des copains, ils ont joué à la roulette russe, pam, il a reçu une balle dans le... bêtement, hein, et il est tombé dans le coma et il est mort. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Il ne peut pas y avoir un lien, un rapport entre, dans cette famille, s'il y a des disputes, si les parents, dans le passé aussi, ont maudit cet enfant de cette manière-là en lui disant « je ne veux plus te voir, tu ne vas jamais rien réussir ». Et si ça finit par rentrer dans le cœur et s'incruster là, même si l'enfant ne s'en rend pas compte, il a dans le fond du cœur des choses qui sont incrustées là et qui vont ressortir sous forme d'échecs, sous forme de problèmes, d'accidents, de malheurs. Parce que les paroles qu'on prononce sont puissantes pour faire vivre ou pour faire mourir. Pourquoi les Juifs réussissent tellement? Pas seulement parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Les Juifs ont dans leur peuple le taux de réussite le plus grand, en scientifique, en tout ce que vous voulez, dans tous les domaines financiers et autres. Le pourcentage de réussite est faramineux. Mais il faut comprendre que dans les familles juives, les parents font tout pour bénir leurs enfants. Et on apprend aux enfants à respecter les parents. Et la maman juive, elle fait tout pour bénir son fils. Mon fils, tu vas réussir dans la vie. Mon fils, tu vas aller le plus loin possible. Je t'encourage, mon fils, tu vas y arriver. À force d'entendre ça, il finit par le croire et ça se réalise. Il y a une culture
Est-ce que vous vous rappelez qu'il est écrit dans la Bible et c'est repris dans le Nouveau Testament? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Vous savez quel est le peuple au monde où les gens vivent le plus longtemps? C'est le Japon. Ils ne sont pas chrétiens dans leur ensemble. Mais vous savez que dans la culture du japonais, il y a un énorme respect des anciens, des parents, des ancêtres. Ils vont même jusqu'à adorer les ancêtres. Bon, c'est pas dit qu'il faut le faire, mais vous voyez jusque va le respect des anciens et le respect des parents. Et Dieu honore ça en leur donnant une longue vie et du succès. C'est pas ça qui les sauve, hein. Ils ont besoin d'écouter le message de l'Évangile. Mais Dieu leur fait bénéficier d'un certain nombre de ses promesses parce qu'ils respectent, sans le savoir, sa volonté qui est d'honorer les parents. À plus forte raison, nous. Bon, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine réunion. On l'a fait à quelle heure? 14h30. Je vais continuer, mais ce que j'ai à dire dans la suite est encore plus important de ce que j'ai dit là jusqu'à présent. Donc j'espère que vous serez là, que vous aurez l'occasion d'être là. Sinon, c'est enregistré. Donc pendant le temps qui nous reste là, entre midi et 14h30, on va passer du temps à prendre quelques nourritures terrestres, mais aussi à partager entre nous, à échanger, à faire connaissance, à prier pour des besoins particuliers ou autres. Ensuite, à 14h30 jusqu'à 16h environ, il y aura un dernier message. Et puis à la fin du message, je vais prier pour les malades. Et là, je pense que je vais vous proposer d'imposer les mains à ceux qui le désirent. Vous n'avez pas besoin, si vous avez la foi vous-même, ce n'est pas nécessaire, mais d'imposer les mains pour vous faire profiter de l'onction que Dieu m'a donnée pour la guérison des malades. Donc, profitez-en si vous en avez besoin. Hein. Et puis, on se donnera rendez-vous, si Dieu veut, et qui n'est pas revenu avant, pour une prochaine fois. Donc, merci pour votre attention, et à tout à l'heure, hein, 14h30 pour la prochaine réunion d'enseignement.